shed tears, but boy, they pour when I'm thinking about you. Oh no, 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 I've been thinking about you. Frank Ocean est unique en son genre. Après avoir sorti 4 grands albums, il a acquis un statut légendaire dans l'industrie musicale. Tout a commencé il y a 10 ans lorsque l'artiste a sorti son premier album studio Orange, qui a propulsé le R&B vers de nouveaux sommets. Cependant, après avoir reçu le Grammy du meilleur artiste en 2013, il est devenu clair que Frank n'était pas intéressé par la célébrité. Sa carrière musicale a connu une période difficile, ne sortant qu'une poignée de singles, et il est même allé jusqu'à annuler un album entier. Salut à tous et bienvenue sur Vraie Histoire de Star, la chaîne YouTube qui dévoile la face cachée des célébrités. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers de Frank Ocean. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Christopher Francis Ocean est né le 28 octobre 1987 à Long Beach, en Californie. À l'âge de 5 ans, il déménage dans la région de la Nouvelle-Orléans. Frank Ocean a été élevé dans un contexte religieux en tant que chrétien et a brièvement pratiqué le catholicisme. Après avoir obtenu son diplôme au lycée John Ehret, il s'est inscrit à l'université de la Nouvelle-Orléans. Mais une tragédie survient lorsqu'un ouragan détruit sa maison et son studio d'enregistrement. Cet événement l'oblige à s'inscrire à l'université de Louisiane, à Lafayette, qu'il abandonne plus tard pour se concentrer sur sa carrière musicale. Dans la journée, Frank fait des petits boulots dans des endroits tels que Kinko Subway et Fat Burger. Il travaille ensuite au noir dans un studio d'enregistrement pour écrire des morceaux pour d'autres artistes plus connus. Il a notamment écrit des chansons pour des albums de Justin Bieber, Brandy et John Legend. En 2010, Frank a signé un contrat avec Def Jam. Il change officiellement de nom pour devenir Frank Ocean. Cependant, Frank a été confronté à des problèmes car il était clair que Def Jam n'avait pas l'intention de lui fournir le type de soutien et de ressources dont il avait besoin pour créer l'album studio dont il pensait être capable. Plutôt que de négocier sa sortie de contrat, Frank a simplement autofinancé et enregistré sa première mixtape, Nostalgia Ultra, qui fait partie de ces albums intemporels qu'il faut absolument écouter. Une fois l'album terminé, Frank l'a publié gratuitement en ligne. L'album est rapidement devenu un succès underground au début de l'année 2011. Cela a même conduit Beyoncé à faire appel à Frank pour écrire son prochain album, 4. Beyoncé explique. Je l'ai immédiatement contacté et il est venu le lendemain pour écrire 5 ou 6 chansons. Des artistes comme Kanye West et Jay-Z ont été impressionnés par le travail de Frank, ce qui les a amenés à le faire venir en avion pour qu'il écrive l'accroche de No Church in the Wild et qu'il enregistre ses mesures en une seule prise. Le recours à l'autoproduction a donc permis à Frank de s'attaquer de front à la situation de son label. Pour le manque de soutien du label, Def Jam a payé $1 million et a pris le contrôle créatif de Frank pour son prochain album, Channel Orange. Une fois l'album sorti en juillet 2012, tout a changé pour Frank. Il a réinventé le son du R&B sur ce projet très prisé et a sorti le single principal, Thinking About You. Plus tard, en 2012, Channel Orange a été élu l'album de l'année dans le cadre du sondage HMV. Il a également valu à Frank 6 nominations aux Grammy Awards et a été reconnu pour avoir fait évoluer le genre R&B dans un sens différent et plus stimulant. Considéré comme le premier album commercial de Frank Ocean sur un label traditionnel, Channel Orange contient des chansons non conventionnelles qui se distinguent par leur narration et une fusion musicale dense qui s'inspire du jazz, de la soul et du R&B. Le funk et la musique électronique ont également influencé son album. La chanson sur un amour non réciproque est celle qui a reçu le plus d'attention en raison de l'annonce faite par Ocean avant la sortie de l'album lorsqu'il a révélé que son premier amour était un homme. Channel Orange a débuté à la 2e place du Billboard 200 et au cours de la première semaine, l'album s'est vendu à 131 000 exemplaires. La plupart des ventes étaient des copies numériques provenant d'iTunes, tandis qu'environ 3000 copies physiques ont été vendues. Le 30 janvier, Channel Orange a été certifié disque d'or par la Recording Industry Association of America. Selon Nielsen SoundScan, l'album s'était vendu à 621 000 exemplaires en septembre 2014. En plus, un an plus tôt, Ocean avait remporté le Brit Award de l'artiste solo masculin international. Cependant, le traitement que lui a réservé Def Jam ne passe toujours pas auprès de Frank. Il était contrarié par le fait qu'une grande partie de l'argent que Channel Orange rapportait continuait à remplir leur coffre, et déçu de ne pas recevoir la plus grosse part des bénéfices de son dur labeur, Frank a quitté Los Angeles pour Londres, en Angleterre, avec ce qu'il a décrit comme un sac de sport rempli de vêtements et un sac à dos contenant des disques durs avec toute sa musique. Mais pourquoi ce sac à dos ? Eh bien, Frank a ajouté qu'il avait pris sa musique avec lui pour que, si son avion se crachait,
aucun studio ne puisse utiliser sa musique pour publier un album. En 2016, il travaille sur sa musique en Angleterre. Frank met en place les grandes lignes des 2 futurs albums, Endless et Blonde. En 2016, Frank explique que sa collaboration avec Def Jam a été un échec pendant 7 ans et qu'il a racheté son propre contrat en obtenant également la propriété de son enregistrement principal. Frank Ocean a permis à Def Jam de distribuer Endless, qui a été mis à disposition en tant qu'album vidéo en streaming sur Apple Music. Cependant, voici une anecdote assez surprenante. 2 jours après avoir distribué Endless sur Def Jam, Frank a fait un doigt d'honneur en sortant son album Blonde de manière indépendante. La sortie de Blonde a ainsi éclipsé celle de Endless sortie par Def Jam. Une fois ces 2 projets terminés, Frank a exploré le monde. Il a visité des pays comme la Chine, le Japon, la France, l'Australie. Il a d'ailleurs reçu des critiques disant qu'il aurait pu suivre un parcours typique de tournée avec des concerts pour promouvoir ses nouveaux albums. Au fil des années, Blonde est devenu plus qu'un simple album. Il est considéré aujourd'hui comme une icône majeure de notre génération au sens le plus pur du terme. Blonde est une musique magnifique à tel point que des millions de personnes se sont retrouvées profondément liées à l'album malgré l'abstraction de ses paroles. Certains ont même ressenti que la musique leur était profondément destinée. Blonde semble être une histoire de pardon et d'acceptation. De nombreuses personnes ont réagi de manière très positive à cette musique. En approfondissant, la signification de la chanson Blonde évoque le fait de grandir et d'avoir pour la première fois une connexion ou un sentiment émotionnel avec quelqu'un. La chanson montre également que l'on peut se rendre compte que l'on est mieux seul que mal accompagné dans la vie. D'après ce que l'on comprend, cette chanson montre que le sentiment d'amour est inséparable de la douleur. C'est d'ailleurs pour cette raison que les gens considèrent cette chanson comme belle et triste à la fois. Des années plus tard, il a sorti quelques autres singles, comme sa reprise de Moon Rivers de Breakfast at Tiffany's, ainsi que des titres comme Dear April, Cayendo et Channel. En 2020, il devait être la tête d'affiche du festival Coachella et sortir un nouveau projet. Cependant, en raison d'un confinement au début de l'année, le festival a été reporté et l'album, malgré les précommandes, a été abandonné. Si bien qu'en 2020, Frank a sorti des chansons comme Biking, Lens, Provider et In My Room. Cependant, le pire était vraiment à venir car plus tard dans l'année, son jeune frère Ryan a perdu la vie dans un terrible accident de voiture. Frank a alors effacé son Instagram et son Twitter et plus personne n'a entendu parler de lui jusqu'à ce qu'il annonce récemment l'ouverture de son propre magasin de produits de luxe, un endroit appelé Homer. Frank y travaille d'arrache-pied depuis plus de 3 ans. Il a officiellement lancé Homer en 2021 avec un magasin de détail à New York et une boutique en ligne proposant des bijoux haut de gamme fabriqués en Italie avec des diamants cultivés en laboratoire, de l'argent sterling recyclé, de l'or 18 carats et de l'émail peint à la main. La plupart des pièces sont épuisées et leur prix varie de $250 pour un foulard à $400 pour de petits pendentifs en argent 925, en passant par un collier à 1,9 million porté d'ailleurs par Drake. Homer a simplement déclaré être une société de luxe américaine indépendante. Dans une story Instagram, Frank a écrit « Ce projet a gardé mon esprit en mouvement et mon imagination en activité toutes ces années. Mon espoir est de faire des choses qui durent, qui sont difficiles à détruire, et de les conserver dans la pierre. Cela représente 3 ans de travail, et il y a tellement de choses qui arrivent que j'ai hâte de partager avec vous. » La société de joaillerie collabore d'ailleurs actuellement avec la marque Prada. Le 13 septembre 2021 à New York, Frank a assisté au Met Gala. Le chanteur a surpris tout le monde en tenant un bébé vert robotisé assorti à la teinture verte de ses cheveux. Sur le tapis rouge lors d'une interview avec Keke Palmer, lorsqu'il a été interrogé sur l'enfant robot, Frank a répondu « Il est Starbucks, je suis Starbucks ». À Noël 2021, Ocean a sorti une nouvelle chanson sans titre de 9 minutes sur son émission de Radio Beats One, Blonded Radio, avec des contributions musicales de Corey Henry. En juin 2022, il a été annoncé qu'Ocean était en pourparlers pour réaliser son premier long métrage, et le 10 janvier 2023, le festival Coachella a annoncé qu'Ocean serait la tête d'affiche du festival les 16 et 23 avril. Il s'agit d'un événement particulier puisqu'il s'agira de sa première prestation depuis l'année 2017. Frank Ocean est considéré comme l'une des figures les plus fascinantes de la musique contemporaine depuis l'arrivée du début des années 2010. C'est un chanteur et auteur-compositeur dont le travail artistique a défié la classification rigide du R&B. Mais il aura néanmoins fait avancer ce genre. Frank est connu comme une icône musicale car sa musique est une méditation sur l'acceptation. La vidéo d'aujourd'hui touche déjà à sa fin et nous vous remercions d'être restés jusqu'au bout. Dites-nous de quelle manière ces chansons vous ont inspiré.
N'oubliez pas de laisser des commentaires pour partager avec nous votre avis et opinions sur toute cette histoire et peut-être nous apporter des idées neuves sur tout ça. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement pour rester à jour sur toutes nos vidéos. À bientôt!